Si tu cherches un bon rapport qualité-prix pour un casque Bluetooth, alors cette vidéo va te plaire. Aujourd'hui, on va passer la journée avec le casque Edifier WH950NB. Un casque qui annonce des prestations haut de gamme tout en ayant un prix hors promotion à moins de 180 €. Alors, est-ce que dans la vraie vie, on a vraiment un casque haut de gamme avec un bon son, tout ça? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, et en toute transparence, comme vous voyez écrit sur l'écran, la marque a sponsorisé ce contenu, et je suis resté totalement libre d'écrire et de vous dire du coup ce que je voulais. Si on commence par faire un tour du produit, effectivement les finitions sont vraiment très bonnes, on a un produit qui fait qualitatif, aussi bien en main que en matière perçue. Donc le casque est assez léger parce qu'il est fait en plastique, mais il y a un petit peu de métal juste ici sur l'arceau du dessus. Les choses vraiment très bien aussi, c'est que on n'a pas de bruit de craquement de plastique ici. Voilà, ça sent que c'est costaud. Les glissements ici de réglage sont vraiment très fluides. C'est ni compliqué à défaire, ni trop lâche, donc qui fait que ça tient bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Les oreillettes ici, en particulier les coussinets, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les changer. Voilà, c'est juste clipsé en fait. Et donc ça s'achète, ça se change, et ça forcément c'est un très bon signe. Le casque est repliable sur lui-même, donc soit comme ça, comme on veut. Ce qui forcément est beaucoup mieux pour le transport, et ça va prendre beaucoup moins de place. Donc en plus il est livré avec une pochette qui est vraiment très pratique, qui en plus est rigide. Donc on va pouvoir le mettre comme ceci, avec la petite partie ici qui va séparer les deux écouteurs. Et voilà, ça rentre très bien. Dans la pochette on aura aussi un câble mini jack, un adaptateur pour l'avion, et le câble de recharge, donc c'est un USB-A vers USB-C. Une fois sur la tête, le casque dispose de plusieurs éléments de confort. Donc déjà on va avoir les coussinets ici qui sont vraiment très rembourrés et surtout les haut-parleurs qui sont très profonds. Ici, vu que c'est très profond, en fait l'oreille va pas toucher le fond ici. Voilà, moi ça m'arrive sur certains casques d'avoir ici les bouts des oreilles là qui viennent taper et vraiment au bout de 2 heures ça devient vite douloureux. Là ici vraiment aucun souci, j'ai pu le garder pendant des heures entières sans problème. Autre élément de confort, ça va être le haut du casque ici qui est vraiment très bien rembourré. Bon, allez, tout ça c'est bien beau, je vous ai dit on va passer la journée ensemble, donc c'est parti, moi j'ai un train à prendre. Arrivé à la gare, youpi, le train est en retard. Bon, c'est que 15 minutes, ça va, j'ai connu bien pire. Allez, je mets le casque sur les oreilles, et effectivement, niveau confort, c'est très bien. Le poids est très bien réparti de façon à ce que le casque n'appuie pas sur un point particulier. En marchant, je constate aussi qu'il a un très bon maintien, le casque ne bouge pas du tout. Allez, je suis dans le train, j'ouvre mon ordinateur, et le casque s'y connecte automatiquement. Il faut savoir que le casque est multipoint, ce qui fait qu'il est connecté à la fois à mon téléphone et mon ordinateur. Et il est donc capable de passer de l'un à l'autre sans action de ma part. Ça c'est vraiment super pratique. Après 2 heures de TGV, toujours aucun inconfort, même avec mes lunettes, c'est super. Et bien sûr la réduction de bruit dans les transports, c'est juste le bonheur. Ici elle fonctionne très bien sur les bruits graves des transports. Il suffit d'un peu de musique pour être directement dans sa bulle. Je vous ferai d'ailleurs écouter ça plus tard dans la vidéo. Ce matin je dois assurer un petit live pour le boulot. J'utilise d'ailleurs le casque pour monitorer le son avec le câble jack qui est fourni dans la boîte. C'est vraiment un super casque aussi pour ce genre d'usage parce que la réduction de bruit passive va déjà bloquer tous les bruits un petit peu de fond qu'on avait dans la salle. Ce qui fait que j'ai vraiment pu me concentrer sur la voix. Ce genre de bruit, c'est un petit peu aussi les bruits qu'on a dans les open space. Donc voilà, si jamais vous voulez utiliser un casque pour vous isoler au bureau, ça peut aussi être un très bon produit. Par contre, si vous voulez rester au courant de ce qui se passe autour de vous, vous avez bien entendu un mode transparence, qui là en plus est plutôt efficace. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pas trop de bruit blanc. Donc j'ai pas trop ce souffle, vous savez, qu'on a souvent sur ces casques dans cette gamme de prix là. Et donc ça peut m'arriver de le laisser activer pour voilà être au courant de ce qui se passe autour de moi tout en ayant ma musique. Bon bref, le reste de la journée est passé, c'était vraiment que des réunions, donc rien à filmer. Il est temps de rentrer à la maison. Sur le retour, j'en profite pour connecter cette fois-ci le casque à mon smartphone Android pour profiter du codec LDAC qui va beaucoup moins compresser le son. Comme souvent, l'activation de ce codec va enlever le multipoint malheureusement. Et donc dans ce cas, le casque est seulement connecté à mon mobile Android. Dans un environnement bruyant comme le train, où la réduction de bruit active est vraiment hyper importante, j'ai pas senti de grosses différences par rapport au codec AAC que j'utilisais ce matin avec mon iPhone. Autant désactiver la fonction LDAC pour le moment et rester en multipoint avec mon iPhone et mon Mac. On testera ça de nouveau au calme à la maison. Bon, clairement, c'était une grosse journée, donc je me mets un petit film sur l'ordi et on se retrouve à la maison pour débriefer ensemble. Alors, déjà, on va commencer par parler de l'application qui est plutôt sympa. Comme vous pouvez le voir, j'étais directement connecté à mon casque et on voit que j'ai encore 47% de batterie. Vraiment, l'autonomie de ce casque, c'est quelque chose d'abusé parce que j'ai vraiment utilisé le casque pendant une semaine sans le charger et j'ai encore 47% de batterie. Pour vous donner une idée, j'ai dépassé les 40 heures de batterie sur ma première charge. Et après, j'ai perdu le compte. Donc voilà, on pourra vraiment facilement utiliser le casque pendant plus de 40 heures avec la réduction de bruit activée à un volume de 50% environ. Si on revient donc à l'application ici, on va avoir donc là les différents modes de réduction de bruit actifs qu'on testera tout à l'heure. Donc on fera un test du coup en environnement bruyant avec du vent et tout ça. Le volume du casque juste ici. Et ici, on va voir les différents paramètres.
C'est ici donc qu'on va pouvoir activer le mode multipoint, donc le Connect to Two Device. Dans les réglages, ici, je vais pouvoir agir sur les options des boutons. Donc les boutons, on en a 4 en fait. Ça va être le bouton multimode qui va permettre de pouvoir changer de mode justement. Et donc là, avec un seul appui, on va passer du mode réduction de bruit au maximum, au mode ambiant, donc ça c'est le mode transparence, et au mode noise cancellation off, ça c'est le mode en fait sans rien du tout. D'habitude celui-là je le laisse jamais, là ici sur celui-là je le laisse parce que j'ai remarqué qu'on avait un son qui était un petit peu plus précis dans des environnements calmes lorsqu'on désactivait justement la réduction de bruit active. Lorsque je vais faire un double appui, là je vais pouvoir agir sur le son. Donc là en gros on va avoir le music mode, le game mode et le mode théâtre. Alors le mode théâtre, personnellement, je l'ai jamais utilisé, donc je vais le décocher. Par contre, music mode et game mode, ça c'est vraiment important parce que ça va jouer sur la latence. En gros, music mode, on va vraiment privilégier la qualité de l'audio, et en game mode, on va peut-être baisser un petit peu la qualité d'audio, mais pour vraiment optimiser la latence. Et ça, c'est vraiment hyper important lorsqu'on joue. Et enfin, lorsque je vais rester appuyé ici, là, ça va être l'appel à l'assistant vocal. Alors, le bouton du milieu va servir au play pause. Le bouton ici, ça va être le plus pour le volume plus et le moins pour le volume moins. Mais si je vais rester appuyé sur le bouton plus, on va passer à la chanson suivante. Et si je vais rester appuyé pendant plus de 2 secondes au bouton moins, là, ça va passer à la chanson précédente. Le bouton du milieu va aussi servir à allumer et éteindre le casque. Et si jamais je reste longtemps appuyé alors que le casque est éteint, là, ça va activer le mode qui va permettre de réappairer un nouveau produit en Bluetooth. Donc c'est vraiment 6 secondes qu'il faut rester appuyé. Dernière chose à savoir sur l'application, ici je vais avoir différentes pages. Donc là, on va passer du coup entre le mode classique, dynamique et custom si jamais on veut vraiment personnaliser ici avec un égaliseur graphique. Donc personnellement, je suis plutôt resté entre le mode classique pour avoir une signature sonore qui est vraiment très neutre et le mode dynamique qui est une signature sonore qui est un petit peu plus en V, donc qui va avoir tendance à augmenter un tout petit peu les basses et les aigus et un tout petit peu les médiums, donc c'est limite un W d'ailleurs. Et enfin ici je vais avoir les différents modes, donc le mode musique, le mode game et le mode movie. Pour vous faire entendre ce que moi j'entends dans mon casque, j'ai utilisé ces écouteurs là qui sont en fait des micros, donc c'est des micros binaurales, qui permettent de vraiment entendre ce que moi j'entends. Donc pour vous donner une idée, je vais mettre un gros bruit de ville avec le volume à fond sur mon Mac qui est juste en face de moi. On va commencer par le mode transparence, puis après on ira sur les différents modes. Noise cancellation off. High noise cancellation. Ambient sound. Donc voilà, vous l'avez entendu, c'est vraiment super bien niveau de réduction de bruit active. On a les médiums et les aigus qui sont eux plutôt pris par la réduction de bruit passive, donc en gros lorsqu'on va mettre le casque aux oreilles. Et après pour tout ce qui est bruit grave, là ça va vraiment être bien aidé par la réduction de bruit active, ce qui fait qu'il suffit d'un tout petit peu de musique pour qu'on soit vraiment dans sa bulle et qu'on n'entende plus rien autour. On va maintenant passer à la qualité du son. Je vous rappelle, on est sur un casque qui coûte moins de 180 €, donc je l'ai vraiment jugé en tant que tel. Et oui, clairement, pour ce prix-là, on a un très bon son. En fait, dans cette gamme de prix, généralement, on a des casques qui vont en faire beaucoup sur les basses pour masquer un petit peu du coup les faiblesses qu'on a sur les médiums et les aigus. Et clairement, c'est pas le cas ici. Ici, on a un son qui est très maîtrisé à la fois sur les graves, les médiums et les aigus. Bon, bien sûr, on est sur un casque à moins de 180 € encore une fois, donc les aigus pourraient être un petit peu plus précis, mais bon, pour ça, il faudra au moins mettre 2 fois le prix pour trouver un casque avec des meilleurs aigus que celui-là. Si vous voulez avoir le son le plus neutre possible, pensez bien à mettre le paramètre d'audio justement sur classique, parce que de base, il sera en dynamique, et donc en dynamique, on aura une signature, comme je l'ai dit, qui est un peu plus en W. Et si en plus, on va ajouter le codec LDAC, si jamais on a un mobile Android, vraiment, c'est juste très bien, en particulier encore une fois à ce prix-là. Pour de la musique, étant donné qu'on peut avoir une signature soit très neutre, soit un petit peu plus dynamique, et ben ça fait qu'on aura un casque qui sera à l'aise sur tous les types de musique. Et ça, c'est vraiment super. Donc que ce soit du classique, du jazz, mais aussi de l'électro, du métal, du rock, du rap, vraiment, vous pourrez écouter tout type de musique avec ce casque. On a une très bonne musicalité, et ça avec ou sans la réduction de bruit. Pour des films, là clairement, il faut mieux laisser le profil dynamique parce qu'on aura vraiment déjà des basses qui seront un petit peu plus rondes, ce qui va vraiment aider dans tout ce qui est son d'ambiance, donc vous savez, les sons un petit peu graves, un petit peu pesants là. Rajouté à ça, on a aussi une très bonne stéréo, ce qui fait qu'on aura vraiment une hyper bonne immersion en regardant un film avec ce casque. Et comme vous l'avez vu juste avant, j'ai regardé un film justement sur mon trajet retour et vraiment j'avais juste oublié que j'étais dans le train parce que voilà, j'étais vraiment dans mon film, j'entendais forcément avec la réduction de bruit active aucun bruit du train, si bien que d'ailleurs que quand le contrôleur est passé, je l'avais même pas vu et il m'a tapoté sur l'épaule pour que je lui montre mon billet. Dernier élément aussi important pour l'immersion, c'est la scène sonore qui est très large. Donc en gros, on a vraiment l'impression d'avoir du son qui vient de assez loin et qu'on n'est pas justement juste confiné dans le casque. Pour du jeu, si votre périphérique dispose d'une sortie casque, vraiment branchez-le.
C'est comme ça que vous aurez la meilleure expérience parce que vous aurez moins de latence et un très bon son. C'est ce que je fais par exemple avec ma Switch. Sur mobile, en sans fil, là clairement il faut activer le profil gaming pour avoir la latence au minimum. On sent encore cette latence là, mais ça reste vraiment jouable. Le casque va donc prioriser la faible latence, donc on aura une petite perte en qualité audio, mais vraiment il vaut mieux faire ça, surtout si vous jouez à un jeu nerveux type un FPS par exemple, et en particulier si c'est en multijoueur. Et là, comme pour les films d'ailleurs, on a une très bonne spatialisation du son, donc pour jouer, c'est vraiment très bien. Dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est la qualité du micro, et donc c'est parti, on fait un test tout de suite. Et donc niveau audio, voilà ce que ça donne en environnement très calme ici, forcément, on est au studio. Comme vous pouvez le voir, ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois le timbre de ma voix, et en même temps, on n'a pas non plus cet effet de résonance, et cet effet de micro assez lointain. Donc vraiment, les micros là qui sont situés ici sont vraiment bien situés et orientés vers la bouche, ce qui fait qu'on a ce très bon son. Maintenant, on va essayer en environnement bruyant, donc je vais mettre un gros bruit de fil directement sur les enceintes devant moi. Ok. Et donc voici ce que donne le son en environnement bruyant. Donc j'ai remis le même bruit de ville qu'on a testé tout à l'heure d'ailleurs pour la réduction de bruit active. Alors comme vous pouvez l'entendre, ma voix est forcément plus robotisée, mais on comprend encore très bien ce que je dis. Et maintenant c'est parti, on va tester ça en environnement venteux. Hop, on prend le Dyson, je le mets en puissance max juste en face de moi. Et donc voici ce que donne le son du casque Edifier WH950NB en environnement et bruyant et en plus venteux. Donc comme vous pouvez l'entendre, ma voix est forcément encore plus robotisée, mais on comprend encore ce que je dis. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que ça vous dérangerait d'avoir une conversation avec quelqu'un? Edifier WH950NB est fait pour toi. Il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un casque avec un excellent rapport qualité-prix. Vraiment, à moins de 180 € hors promotion, sachant que bon, là c'est la fin de l'année, je pense qu'il va y en avoir des promos, on a un casque avec de très bonne qualité et surtout un son qui est vraiment très réussi. Encore une fois, c'est assez rare justement les casques dans ces gammes de prix-là qui arrivent à faire aussi bien des graves que des médiums, que des aigus, sans en avoir un qui va venir entacher les autres. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un casque avec lequel tu peux bouger. Et ça, bien sûr, c'est grâce à la réduction de bruit active, qui est vraiment hyper efficace dans les transports, mais aussi au fait qu'on a un très bon confort, un très bon maintien, et qu'en plus le casque est pliable et qu'il est fourni avec sa housse rigide. Il sera aussi totalement fait pour toi si jamais tu veux un casque avec un prix modéré forcément, mais qui dispose comme d'un son neutre qui sera adapté à tous les contenus. Et là clairement je voulais montrer que ce soit pour tous les styles de musique, pour des films ou pour des jeux vidéo, ce casque est vraiment à l'aise partout. Par contre je vais te déconseiller si forcément tu veux le meilleur son possible à tout prix. Oui, parce que je vais pas vous mentir, hein, c'est clairement pas le meilleur son possible qu'on a sur un casque sans fil. Clairement avec un casque à 600, 700, 800 € comme mon Focal Batis par exemple, oui le son est mieux, mais c'est clairement pas les mêmes gammes de prix. Je vais aussi te le déconseiller si jamais tu veux un casque pour courir. Bon déjà les casques pour courir c'est vraiment très rare parce que généralement avec vous savez l'inertie, lorsqu'on va faire des mouvements de haut bas en fait le casque va bouger comme ça et ça va créer des bruits parasites. C'est le cas pour celui-là aussi, simplement parce qu'on veut quand même que le casque soit confortable, donc on ne veut pas non plus qu'il serre trop la tête et c'est ce qu'il faudrait justement pour courir avec un casque. En fait vous pouvez très bien faire du sport avec, mais voilà attention, il va tenir assez vite chaud je pense et il faut vraiment éviter tout ce qui est impact. Et enfin il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux un casque qui s'éteint et s'arrête tout seul. En gros, on n'a pas de capteur de port dans ce casque-là, qui fait que lorsqu'on va retirer le casque, la musique va continuer. Autre chose un petit peu dérangeante, mais bon, ça c'est une habitude à avoir, c'est qu'il va falloir l'éteindre lorsqu'on a fini de l'utiliser parce qu'il ne va pas s'éteindre tout seul, à moins qu'on mette un timer dans l'application. Mais là, ce ne sera pas un timer en cas d'inactivité, ce sera un timer tout court. Donc ça veut dire que le casque va s'éteindre automatiquement au bout de 15 minutes, 1 heure, 3 heures. Mais voilà, peu importe si vous écoutez encore de la musique ou pas. En conclusion, vous l'aurez compris, c'est un casque que je vous recommande sans problème. On a un excellent rapport qualité-prix ici. En fait, c'est un casque qui est très bien équilibré et qui n'a pas de vrais défauts. Si jamais vous êtes intéressé par ce casque, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Il se peut même qu'il y ait des petites promos en ce moment. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.